Bonjour, alors bienvenue à la leçon 1.20, une leçon tellement longue, avec tellement de révisions de la grammaire que vous avez apprise jusqu'à présent que... Ah bon, vous ne saviez pas que vous avez appris de la grammaire? Bon, si, quand même, hein, quand même, mais vous n'en avez pas conscience, ce n'est pas grave. Mais c'est une révision tellement complète, de tellement de grammaire, hein, que j'ai divisé la leçon en deux parties. Donc vous allez voir deux vidéos. Ce premier vidéo ici, celui-ci, il va couvrir donc la première moitié de la leçon, et puis il va y avoir une deuxième vidéo pour la deuxième moitié. Bon, mais avant de commencer, une question très importante. Comment allez-vous? Hein? Comment allez-vous? Répondez-moi. Très bien, pas mal ou mal? D'accord. Posez-moi la question. Bon, la question, c'est comment allez-vous? Répétez. Comment allez-vous, monsieur Nesbitt? Ah, c'est bien, c'est bien. Moi, je vais très bien. Je vais. Vous ne comprenez pas? Je vais. Je. Je vais. Je vais très bien. Mais pourquoi je vais? Hein? Je vais pas mal. Ou je vais mal. Pourquoi je vais? Bon, ne vous en faites pas. C'est comme ça qu'on le dit. Hein? On dit très bien, merci. Ou bien je vais très bien, merci. Pas mal. Ou bien on dit je vais pas mal. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Je n'en sais rien, mais c'est comme ça. Donc, si vous m'entendez dire une telle chose, vous saurez que je ne suis pas en train de faire ou de dire une bêtise. Hein. Bon, d'accord. On va commencer avec une révision rapide de la totalité des verbes que vous avez appris jusqu'à présent. Alors, ce que moi j'aimerais que vous fassiez, avec les mains, faites les gestes qui correspondent aux mots que moi je vais vous dire, aux verbes que moi je vais vous dire. Hein. Avec les mains, on y va. Donc, vous êtes prêts? Allez, qu'est-ce que c'est? Allez, 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 allez. Oui, allez, c'est ça. Avec les mains, avec les mains. Ensuite, parler. Qu'est-ce que c'est que parler? Oui, parler. Et puis, rencontrer. Rencontrer. Vous avez remarqué que je vais en sens inverse. Hein. Et puis, venir. Qu'est-ce que c'est venir? Oui. Voilà, voilà, voilà. Et puis, connaître. Qu'est-ce que c'est connaître? Oui, connaître. Et puis, avant connaître, c'était voir. Qu'est-ce que c'est voir? Oui, voir. Et puis, entendre. Entendre. Entendre, très bien. Ensuite, avec les mains, n'oubliez pas, vous devez faire les gestes avant moi. Avant entendre, c'était marcher. Marcher, qu'est-ce que c'est marcher? Oui, marcher, marcher. Ensuite, ou avant plutôt, sortir. Non, 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 partir, partir. Oui, partir. Au revoir. Et puis, sortir. Voilà, sortir, rester. Rester. Et puis finalement, ouvrir. Oui. Ouvrir. Oui, ce n'est pas la totalité des verbes, mais ce sont les verbes les plus récemment appris. Donc, on va faire l'inverse maintenant. C'est moi qui vais vous faire les gestes et vous allez me dire le mot. Donc, vous dites le mot. Entendu? Peut-être que moi, je vais mélanger les anciens également dans cette activité, les anciens verbes. Donc, on y va. Ça, qu'est-ce que c'est? Dites ce que c'est. Prendre, voilà, c'est ça. Et puis, mettre, très bien. Regarder, bravo, bravo. Et puis, aimer, manger, préparer, très bien. Et puis avant ça, c'était dire, voilà. Et puis ça, laver, c'est facile. Et puis ça, qu'est-ce que c'est? Écouter, faire, habiter, très bien. Maintenant, les nouveaux. Allez, allez, dites. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, c'est aller, aller, très bien. Et puis ça. Très bien, parler. Oh, il n'y a pas tout le monde qui. Il n'y a pas tout le monde là qui sache ces verbes. Vous devriez étudier un peu plus soigneusement. Hein. Qu'est-ce que c'est avec plus d'intensité? Qu'est-ce que c'est que ça?
Oui, rencontrer, c'est mieux, rencontrer. Et puis avant, rencontrer, qu'est-ce que c'était? C'était ça. Qu'est-ce que c'est? Connaître, très bien. Connaître, et puis ça. Voir, entendre, bien, 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 bien. Et puis ça, toc, 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 toc. Marcher, oui, c'est ça. Et puis partir, très bien, partir. Et puis rester. Oui, j'ai fait deux à la fois en fait, mais ça c'est sortir. Et puis ici, qu'est-ce que c'est? Ouvrir, voilà, voilà, voilà la totalité. Alors, est-ce que vous avez compris vraiment le sens des verbes depuis ouvrir jusqu'à... Allez, hein? Vous les comprenez ces mots-là? Bon, pour vérifier, moi je vais vous montrer maintenant une présentation PowerPoint qui présente les mêmes verbes dans des contextes un peu différents. A tout de suite. Alors, donc ici, vous avez ouvrir, bien entendu. Vous voyez ici que le monsieur, l'homme, il ouvre la porte, c'est le père de la famille, et la fille, elle reste dans l'appartement. Donc ici, vous avez ouvrir aussi, hein, ce petit chien-là, le chien, il ouvre le cadeau, ou au moins il essaie d'ouvrir le cadeau, et finalement, au bout de beaucoup d'efforts, hein, il ouvre le cadeau et reçoit son jouet. C'est un cadeau de Noël, je pense. Donc, ouvrir, c'est comme ça, mais ouvrir, c'est aussi hey, une nouvelle cravate, super. Ok, ça c'est ouvrir. Là, vous devez sortir. Donc, vous voyez que le monsieur, il sort de l'appartement. Et là, ce monsieur-là, cet homme, il sort également de sa maison. Et puis, il va à la voiture, il ouvre la portière de la voiture. Et puis, il part à son travail. Il part, voilà. Donc, il sort de la maison. Ensuite, là, c'est rester, n'est-ce pas? Voilà la jeune fille qui reste dans l'appartement. Et puis, oh, la pauvre petite chienne, hein, cette petite chienne ici, elle veut sortir, elle veut jouer, elle veut bondir, elle veut s'amuser, et pourtant elle est dans sa cage. Elle est dans la cage. Laisse-moi sortir, laisse-moi sortir. Ça, c'est une cage, hein. Donc, elle reste dans la cage, la pauvre. Ici, vous avez le verbe partir, partir, et on voit que le monsieur, l'homme, il part de son appartement. Ici, moi aussi, c'est moi, ici, et moi j'ai dit au revoir. Et moi je pars, je ne sais pas où je vais, mais je pars de chez moi. Ensuite là, c'est marcher, marcher. Donc ici, nous voyons que le monsieur, il marche sur le trottoir. Ça, c'est le trottoir. Il marche sur le trottoir. Et puis, ah, voilà un jeune couple, moi et ma femme. Et nous marchons, hein, nous marchons sur un pont. Un pont, c'est une structure qui passe par au-dessus du chemin de fer ou par au-dessus d'une rivière. Hein. Donc ça, c'est un pont. Donc les deux personnes-là, ils marchent sur le pont. Voilà, d'Avignon peut-être. Ensuite, là, ça, c'est entendre. Non, c'est pas Avignon. Entendre. Et puis là, vous avez le monsieur qui entend son fils, qui crie papa, et il entend la voix de son fils. Et puis ici, ce pauvre homme juste à côté d'un avion, lui aussi, il entend les turbines de l'avion qui se prépare à partir. Donc ça c'est un avion qui est très bruyant, bien entendu, et il entend l'avion. Il entend les turbines. Ça, c'est voir, n'est-ce pas? Voir. Donc, le monsieur, là, il voit son fils qui vient juste de l'appeler. Et ici, ah oui, ça, c'est une photo que j'ai tirée cet été, où, quand j'ai vu un petit cerf, un faon, voilà comment ça se dit, un faon qui est le petit d'une biche. Donc, je vais dire ça au présent, je vois ce faon en dessous de notre poirier, et puis je prends mon appareil photo et je prends cette photo cet été de ce faon. Voilà, voilà, voilà. Alors ici, nous avons connaître. Le monsieur là, il connaît son fils, il sait que c'est David, donc il connaît le garçon. Ce n'est pas un étranger pour lui. Et là, par contre, ça, c'est un étranger. Je ne connais pas cet homme. Hein? Je ne sais pas s'il s'appelle Antoine, ou Marc, ou Pierre, ou Bernard. Je ne sais pas comment il s'appelle. Je ne connais pas cet homme.
Je ne sais pas qui c'est, je ne connais pas cet homme. Ça, c'est connaître. Ensuite, venir. Venir, n'est-ce pas? Donc papa, il crie, Hey David, viens, viens, viens. Et David, toc, 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 il vient jusqu'à son papa. Là, ah oui, ça, c'est une photo que qui m'est très chère, en fait. Parce que ça, c'est mon père, et ça, c'est ma mère, et voilà ma femme avec nos enfants. Et chaque année, lorsqu'on habitait en France, ma mère et mon père, ils venaient nous rendre visite en France. Donc, ils commençaient aux États-Unis, dans l'avion, et puis venir. Ils venaient jusqu'en France pour nous rendre visite. Également, c'était parfois mes beaux-parents, les parents de ma femme, et c'était toujours des journées très, très joyeuses quand ils arrivaient à l'aéroport pour nous rendre visite. Donc ça, c'est venir. Hein. Ensuite, là, vous avez rencontré. Donc, on voit que le monsieur ou papa, il rencontre David. Et oui, il rencontre David. Et voilà une photo un peu bizarre. Voilà deux hommes qui se rencontrent, de pirates qui font une lutte, une bataille, hein, avec des épées. Ils se rencontrent pendant un concert, un peu étrange, mais ça c'est une photo intéressante. Ça c'est parler. Donc là vous avez le papa qui parle avec son fils. Et ici vous avez parlé aussi. Ça c'est une photo que j'ai qu'on a prise de moi il y a une paire d'années. Lorsque c'est moi ici, moi je parlais avec Jean-Marcel. Jean-Marcel, c'était le frère dans la famille d'échange avec laquelle j'ai habité en France. Donc là, il est venu aux États-Unis, donc nous étions à côté, bien entendu, des chutes du Niagara, et puis on parlait, on causait en français, je pense. Donc ça, c'est parler aussi. Là, vous avez, allez. Donc voilà David et son papa, ils vont à l'école, je pense. Et ça, c'est, ah oui, d'accord, ça c'est aller aussi. Le bonhomme ici, il va à la maison. Il va à la maison, n'est-ce pas? Il va, donc ça c'est aller. Voilà, donc voilà une présentation de ces mêmes verbes dans d'autres contextes. Ok, maintenant plongeons dans la leçon et nous allons étudier la première moitié des activités de la leçon 1.20. Voici donc leçon 1.20. Vous voyez qu'il y a un examen à la fin de la leçon. Voici le vidéo que vous êtes actuellement en train de voir. Et puis il y a une révision, comme on vient juste de faire, des verbes les plus récemment appris. Ensuite, ça c'est la première partie qui nous concerne actuellement. Je dirais que cette image ici est la plus importante pour cette partie de la leçon. Écoutez, avant tout écoutez. Moi je vais vous aider un tout petit peu avec les conjugaisons, les formes correctes de ces verbes ici. Ouvrir, sortir, rester, partir, marcher, entendre, voir, connaître, venir, rencontrer, parler et aller. Cependant, moi je dirais que l'outil le plus valable que vous pouvez avoir, c'est le fait d'écouter. C'est le son associé avec ces images. Donc, ici vous devez ouvrir. Vous savez que quand on a un verbe en entier, qui s'appelle l'infinitif, ouvrir, qu'on va couper la fin, enlever ou trancher la fin du verbe. Là, vous avez je, hein, avec ouvrir, on va couper la fin, donc ouvre. On enlève la dernière syllabe. Alors, je ouvre, vous savez que ça va faire j'ouvre. Et puis tu ouvres. Ensuite, il ouvre. Et puis elle ouvre. Et finalement, vous ouvrez, n'est-ce pas? Vous ouvrez. Hein? Donc ça, ce n'est pas complexe. Vous savez déjà conjuguer un verbe au présent comme ça. Là, vous devez sortir. Donc c'est je. Alors, la plus grande question, ça va être, est-ce que c'est je sors, je sorte? Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est je sors. Je vais brièvement essayer de vous expliquer ceci oralement. Je ne parle pas de l'écrit actuellement, mais oralement. Quand un verbe termine par « et », parler, manger, préparer, habiter, vous allez prononcer la dernière syllabe. Hein? Donc, habite. Quand on coupe, habite. Et puis, mange. Donc, habiter, manger, hein? Et puis, préparer, prépare, Vous prononcez cette dernière consonne avant le son « et ».
quand vous enlevez la dernière syllabe. Donc, je mange, je prépare, j'habite. Hein, d'accord? Par contre, quand le verbe ne se termine pas en et, dans le son et, hein, comme par exemple sortir, ir, hein, partir, ir, entendre, re. En ce cas-là, vous n'allez pas entendre la dernière consonne. Par exemple, sortir, ok? Ir à la fin, ce n'est pas et, ir. Alors vous allez couper le et, enlever le et vous allez entendre sort. Le t ne s'entend pas. Hein? Je sors, partir. Partir, vous enlevez le ir, mais en plus, vous ne prononcez pas le t. Non. Je pars. Entendre. Entendre. Le de. Juste avant la dernière syllabe de re, hein, vous ne prononcez pas, vous allez dire entends. Entends, j'entends. Pas j'entende, j'entends. Ce n'est pas je sorte, non, c'est je sors. Ce n'est pas je parte, non, c'est je pars. Ok. Par contre, habiter, habite. Donner, non, vous ne connaissez pas donner encore. Manger, mange. Préparer, prépare. Ok, bon, je laisse tomber. Le plus important, encore une fois, c'est le fait d'écouter ces conjugaisons. Par contre, peut-être que ça peut vous donner une petite indice sur la question de quel est le son que vous allez entendre en conjuguant, qu'est-ce que vous allez dire en conjuguant ces verbes. Donc là, vous devez sortir, je sors, tu sors, il sort, elle sort, et puis vous, oui, le t revient, vous sortez. Vous sortez. Là, vous avez rester. Ok, rester. Vous avez le son et à la fin du verbe. Donc, est-ce que ça va être je reste ou je reste? Qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que vous pensez? Je reste ou je reste? C'est je reste. Parce que quand on entend et à la fin du verbe, manger, préparer, qu'est-ce que c'était encore? Manger, préparer, habiter, et puis rester, vous allez prononcer la dernière consonne, reste. Je reste, tu restes, il reste, elle reste, et puis vous, oui, vous restez, c'est ça, vous restez. Là, vous devez partir, hein? Je pars. La bouche ouverte, tu pars, il part, elle part, et vous partez. Ensuite, marcher. Marcher, c'est comme préparer, manger, rester, et puis, qu'est-ce que c'était encore? Habiter. Vous allez fermer la bouche et prononcer la dernière consonne. Donc, si c'est marcher, vous allez prononcer le ch. Donc, je marche, tu marches, il marche, elle marche, et vous marchez. D'accord? Ok, moi, je ne vais pas passer davantage de temps là-dessus. Tout simplement, je vais vous prononcer la forme de je, la conjugaison de la première personne du singulier. Là, vous allez entendre, donc j'entends. Ici, vous devez voir, donc je vois. Hein? Vous voyez, la bouche est ouverte. Là, vous devez connaître, je connais. Hein? La bouche ouverte. Ensuite, venir, je viens. La bouche est ouverte. Et puis là, vous avez, par contre, rencontrer, et. Donc, c'est comme rester, habiter, manger, préparer. Et puis, maintenant, rencontrer, on va fermer la bouche sur la dernière consonne. Donc, ça va être je rencontre, je rencontre. Ma bouche est fermée. Je rencontre, tu rencontres, il rencontre, elle rencontre, vous rencontrez. Là, vous avez parlé, et, le son est comme marcher, habiter, préparer, manger, tout ça, rester. Parler, là, vous allez prononcer la lettre L, vous allez fermer la bouche sur cette dernière consonne. Je parle, je parle, tu parles, il parle, elle parle, et puis vous parlez. Et finalement, le verbe aller, ça, c'est totalement
bizarre, hein, bizarroïde. C'est un verbe irrégulier. Il faut tout simplement écouter, 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 écouter ce verbe, les conjugaisons de ce verbe pour bien les connaître. Hein. Je vais, tu vas, il va, elle va et vous allez. Donc vous voyez que ça change assez radicalement. Donc dans cette partie-là, vous devez écouter premièrement. Ensuite, vous devez dire ces conjugaisons. Donc vous allez dire le mot, par exemple, j'ouvre, et puis vous allez cliquer pour écouter, pour vérifier que vous avez bien prononcé le son. Alors, je pense, si je ne m'abuse pas, je pense qu'on va... Encore une dernière section, et puis après je vais arrêter ce vidéo, et vous verrez une autre par la suite. Alors, vous vous souvenez qu'il existe ce qu'on appelle les articles définis, le, la et l'apostrophe, ce qui fait le, la et l'apostrophe. Et ce sont des articles définis qu'on utilise avant un substantif en français. Par exemple, là, ça c'est brosse. Brosse, on dit la brosse. C'est une brosse, c'est la brosse. Là, vous avez, bon, c'est une bouteille, hein, c'est la bouteille. Et puis, qu'est-ce que j'ai encore ici? Voilà, stylo, le stylo. Ensuite, je cherche encore quelque chose de masculin. Le téléphone portable. Alors, le téléphone portable, donc c'est une question, vous devez mémoriser, apprendre par cœur si un mot est masculin ou féminin. Bon, par contre, les mots, parfois, ils commencent avec une voyelle, comme appareil photo. Voilà, vous avez appareil photo. Donc, on doit dire on ne peut pas dire le appareil photo. Le appareil, c'est maladroit, hein. Donc, le appareil photo, ça fait l'appareil photo. Effectivement, c'est un mot masculin. Donc, le correspond à ce mot, mais dire le appareil photo, ce n'est pas beau, hein. C'est l'appareil photo. Est-ce que j'ai encore d'autres exemples? Bon, je pense que ça peut suffire, ça peut suffire. Donc, homme, homme. Vous allez voir le mot homme tout à l'heure. Donc, homme, je suis masculin, hein. Donc, c'est le homme. Mais le homme n'est pas très beau, n'est pas très élégant, est assez maladroit. Donc, le homme, ça fait l'apostrophe, l'homme, hein, l'homme, d'accord. Ok, donc je vais tout simplement vous prononcer, on va tout simplement répéter ensemble les mots suivants, les substantifs suivants, qui sont ceux que vous avez déjà vus, qu'on vous a déjà présentés. Alors répétez ici, là vous avez le, je pense à autre chose, pardon, la télé, oui, le bus, oui, la maison, la radio, la campagne, ensuite, le linge, le train. Bon, vous voyez, vous devez toujours, en répétant les substantifs, quand vous apprenez le vocabulaire, vous devez toujours dire le, la ou l'apostrophe, pour vous mettre en tête s'il s'agit d'un mot masculin ou féminin. Donc, les bonbons, alors les bonbons, répétez, les bonbons. Alors, qu'est-ce que c'est que les bonbons? Les, c'est le pluriel. Donc, par exemple, bon, ce n'est pas un bon exemple. Voilà. J'ai ici quelques pièces de monnaie. Hein. Ça, c'est une pièce. La pièce. La pièce pluriel. Les... bon, salut. Les pièces. Les pièces. Voici, j'ai une feuille de papier. Encore une autre. Bon, plutôt des enveloppes. Je vais prendre des enveloppes, hein, si je peux en trouver. Oui, j'en ai plusieurs ici. Voilà. Donc ça, c'est une enveloppe. Hein. Donc, en voici deux. Ça fait les enveloppes. Les enveloppes. L'enveloppe, les enveloppes. Et puis, le stylo, les stylos. Donc, bonbons, c'est toujours un mot pluriel. Peut-être parce qu'on en mange tellement. Mais c'est les bonbons. Hein, c'est pluriel. D'accord? Donc, encore, répétez. Les bonbons. Bien. Le sandwich. Répétez. Le sandwich. Oui. Le poisson. Hein, le poisson, vous comprenez ce que c'est? Le poisson, très bien. Ensuite, bon,
je vais dire les sports, mais en vérité, quand on parle du sport en général, c'est le sport, mais on va dire les sports. Les sports, d'accord. La musique. Répétez, hein, la musique. Très bien. Les céréales. Oui, alors là, c'est un mot, encore, c'est un mot pluriel. Même s'il s'agit d'une seule marque, d'une seule variété de céréales. L'appartement. Alors, qu'est-ce que c'est l'appartement? C'est le appartement, mais on dit l'appartement parce qu'appartement commence avec une voyelle. La voiture. Répétez, la voiture. D'accord. Les animaux. Oui, les et puis animaux. Alors, pourquoi les animaux? Pourquoi animaux? Ah, c'est parce que le pluriel de plusieurs verbes, les verbes qui se terminent en al, par exemple, se fait, ça se, bon, ça change totalement la dernière syllabe depuis al jusqu'à o. Donc, général, généraux, cheval, chevaux, animal, animaux, d'accord? Donc, les animaux. La vaisselle, répétez, la vaisselle. La ville. Les devoirs. Encore, les. Donc, c'est pluriel. C'est parce que les professeurs vous en donnent tellement, je pense. Ensuite, les légumes. Oui, la légume, c'est une variété de légumes, je suppose. Donc, les légumes, c'est le pluriel. Ensuite, le ciné. C'est là où vous allez pour voir un film. Le repas. D'accord. Et maintenant, nous avons des pluriels ici. Donc ça, vous pouvez m'aider avec. Donc ça, c'est le repas. Qu'est-ce que c'est que ça? Dites, qu'est-ce que c'est? Oui, les repas. Alors ça, c'est le petit déjeuner. Le petit déjeuner. Répétez, le petit déjeuner. Hein? Bien. Au pluriel, qu'est-ce que c'est? Oui, les petits déjeuners. Très bien. Donc ça, c'est le déjeuner, les déjeuners. Le dîner, les dîners. Hamburger, c'est masculin, hein? C'est parce que c'est un bon repas pour un homme, moi je trouve. Mais hamburger, c'est masculin. Le hamburger, ça fait l'hamburger. Voilà, l'hamburger et au pluriel les hamburgers, hein. Je n'explique pas les liaisons. Si les profs sont en train de m'écouter actuellement, je n'explique pas les liaisons actuellement. Ils vont plutôt apprendre ça que vous. Si vous souhaitez leur enseigner ce que c'est qu'une liaison, tant mieux, faites-le. Mais au fur et à mesure, ils vont commencer à se mettre en tête quand il faut avoir le son z, quand il ne le faut pas. Je ne vais pas en faire une règle actuellement. La pizza. Voilà, les pizzas, très bien. Ensuite, bon, c'est un cornet de glace, donc on va dire le cornet. Le cornet de glace. Répétez, le cornet de glace. Les cornets de glace. Bien. Ensuite, le chien. Les chiens. Voilà. Le chat. Donc ça fait les chats, voilà. Les chats, très bien. Je pense qu'on va plutôt s'arrêter là. On va s'arrêter là parce que ça s'allonge pas mal. Et je vais vous présenter les nouveaux mots de vocabulaire, les nouveaux substantifs dans le prochain vidéo. Donc, moi, je vous libère maintenant. À vous d'étudier la première moitié de cette leçon individuellement et indépendamment. Et puis, nous nous verrons pendant la deuxième moitié de cette leçon. À bientôt. Au revoir.